Bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien du 8 septembre 2015. Alors, nous allons procéder avec l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des corrections, modifications, des ajouts dans l'ordre du jour? Ça va? Alors, merci. Je propose et il est résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. On va maintenant passer au dépôt et à l'adoption du procès-verbal. Alors, est-ce qu'il y a des corrections, modifications, ajouts au procès-verbal? Tout est bien. Alors, je propose et il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août 2015 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. Item 3, rapport d'activité mensuel. Rapport d'activité au 8 septembre 2015. En administration et communication, le Conseil municipal a participé le 31 août à une présentation du CLD des collines de l'Outaouais sur le projet de développement d'un concept de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de la MRC des collines. Une inspection de l'ensemble de nos entrées électriques a été réalisée le 28 juillet par notre assureur. Aucun problème majeur n'a été décelé. Le règlement d'emprunt 2015-009 a été approuvé par le MAMO le 13 août dernier. Travaux publics, les travaux de réflexion de pavage des chemins Donaldson River, Gorman, c'est-à-dire et Filion, sont complétés. Les travaux de scellement de fissures ont été réalisés. Urbanisme, environnement et développement économique. Jusqu'à maintenant, nous avons émis 280 permis, dont 29 permis de construction neuve, incluant un bâtiment commercial. Hygiène du milieu et parc, suite à divers actes de vandalisme et des vols commis récemment, des caméras de surveillance ont été installées dans nos parcs et à la mairie. Sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 139 appels jusqu'à maintenant en 2015. Les pompiers ont répondu à 7 appels en août, incluant un feu de bâtiment, 2 feux à ciel ouvert et un accident sur la route et 3 alarmes. Une rencontre a été tenue avec le directeur adjoint du service de sécurité publique de la MRC pour discuter de l'utilisation à faire des données compilées par nos 2 panneaux radars. On va maintenant passer à des questions des gens du public. Pas de questions? Merci. Déclaration des membres du Conseil? OK. Oh, mon Dieu, ça va être rapide ce soir. Dépôt et adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Renaud. Durant la réunion du mois d'août, les membres du CCU ont utilisé une demande d'autorisation à la CPTAQ. Le propriétaire d'une terre agricole située sur le chemin Filion demande l'appui de la municipalité relativement à une demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture en vue de la construction d'une résidence unifamiliale. Donc, par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 10 août 2015 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Merci. Et c'est appuyé par? Oui, monsieur. C'est Gilbert. Tu me donnes ça dans le visage. Avis de motion, on n'en a pas. Item 8, deuxième projet, adoption des règlements, deuxième projet de... Les comptes payés, 6.11. Excusez-moi. Virement budgétaire, dépôt de... 6.11, comptes payés. Présentation et adoption des comptes. Présentation et adoption des comptes payés. Excusez-moi, M. Louis XVI. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 757 702,65 telles qu'indiquées sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-15-08, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. Alors, je reviens à l'item numéro 8, adoption des règlements, deuxième projet de règlement 2015-011 en 8.1.
Alors, M. Descarreaux. Est-ce que vous faites la proposition? C'est ça que j'ai pas de. Il me manque un document. Il manque J'avais un- pas cette- Il vous manque un papier. OK. Il est adoption du deuxième projet de règlement numéro 2015-0011, règlement omnibus modifiant les règles 98-002 sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats, le règlement 98-003 relatif au zonage et le règlement 98-004 relatif au lotissement. Monsieur Renaud. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le deuxième projet de règlement 2015-011, règlement omnibus modifiant le règlement 98-002 sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats, le règlement 98-003 relatif au zonage et le règlement 98-004 relatif au lotissement. C'est appuyé par. C'est un deuxième projet de règlement. On avait annoncé une consultation publique sur ce règlement-là. Donc, je ne sais pas si les gens du public auraient des questions ou des interrogations par rapport au règlement. Je peux peut-être en faire juste un résumé rapide. Alors, le règlement 2015-011 modifie le règlement sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats, et le règlement de zonage et le règlement de lotissement. L'objectif est surtout d'ajouter des exigences au niveau des documents requis lors du dépôt d'un avant-projet de lotissement et également pour assujettir tout projet de plus de 3 lots au dépôt d'un avant-projet de lotissement. Donc, auparavant, on parlait de 10 lots et plus. Alors, à partir de maintenant, ce sera plus de 3 lots. L'autre élément aussi qui est inclus dans ce règlement-là, c'est au niveau de la superficie maximale des bâtiments secondaires qui va être augmentée pour permettre, dans le fond, de s'ajuster à la demande croissante pour des bâtiments secondaires un peu plus grands que ce qui était permis auparavant. Pour le reste, c'est des modifications mineures là, au niveau de termes ou de termes qui étaient utilisés et qui n'étaient plus d'actualité dans l'ancien règlement. Alors, s'il y a des questions là-dessus, on peut répondre. Merci. Alors, on va passer aux affaires nouvelles en 9.1. Approbation de l'état des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes et autorisation de procéder à la vente. Monsieur Louis XVI. Attendu que le Conseil municipal a pris acte de la liste préparée et déposée en date du 2 septembre 2014 faisant état des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes, attendu que la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes pour les municipalités membres de la MRC des Collines aura lieu le 3 décembre 2015 et qu'il y a lieu de mandater la dite MRC à procéder pour la municipalité de l'Ange-Gardien. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve l'état des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes, le tout tel que préparé par le directeur général et secrétaire trésorier et faisant partie intégrante de la présente résolution. De plus, résolu que ce Conseil ordonne au directeur général et secrétaire trésorier à transmettre à la MRC des Collines de l'Outaouais l'état approuvé mis à jour d'ici le 20 septembre 2015 en fonction des paiements reçus et donne instruction à cette dernière de procéder à la vente des immeubles illicités pour défaut de paiement de taxes. Aussi résolu que le directeur général et secrétaire trésorier ou son adjointe y sont désignés pour représenter la municipalité de l'Ange-Gardien lors de la vente pour défaut de paiement de taxes qui sera tenue le 3 décembre 2015 et pour accepter pour et au nom de la municipalité de l'Ange-Gardien les propriétés situées sur son territoire qui ne trouveront pas preneur lors de la dite vente. Merci. C'est appuyé par M. Proulx, adopté. 9.2, demande d'autorisation de CPTAQ, chemin Filion. M. Renaud. Attendu que le propriétaire des lots 3 299 789, 3 302 018, 3 299 773,
3 301 959, 3 302 017, 3 352 699 et 2 466 935 du cadastre officiel du Québec, situés sur le chemin Filion dans la zone agricole 144 AG, sollicite pour une deuxième fois l'appui de la municipalité relativement à une demande d'autorisation à la CPTAQ pour utilisation à des fins autres que l'agriculture en vue de la construction d'une résidence unifamiliale sur le lot 3 299 789. Attendu que la première demande du propriétaire avait été rejetée en avril dernier, faute d'informations suffisantes sur l'existence d'un projet agricole associé à la demande. Attendu qu'il y a eu dans le passé une résidence sur ce même lot, mais que celle-ci a été incendiée en avril 2012. Attendu que le droit acquis a été perdu puisque la résidence n'a pas été reconstruite dans un délai d'1 an, d'où la présente demande. Attendu que le demandeur a démontré qu'il a fait plusieurs démarches afin de préciser son projet agricole. Attendu que la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale sur cette propriété serait de nature à favoriser la remise en culture de cette terre. Attendu que la remise en culture de cette terre et la construction de nouvelles résidences seraient bénéfiques pour le secteur. Attendu que la demande n'aurait aucun impact négatif sur les activités agricoles avoisinantes. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2015-10, recommande au Conseil d'appuyer la présente demande. Je propose et résolu que ce Conseil appuie la présente demande d'autorisation à la CPTAQ pour utilisation à des fins autres que l'agriculture en vue de la construction d'une résidence unifamiliale sur le lot 3 299 789 ou sur un des autres lots constituant la propriété aux conditions suivantes: que la vocation agricole de l'ensemble de propriétés soit conservée, que la propriété ne soit pas morcelée sous aucune condition. Merci. Et c'est appuyé par M. Gilbert, adopté. 9.3, rejet de la soumission pour fourniture d'asphalte plané. M. Gilbert. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture de 9 500 tonnes d'asphalte plané. Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 19 août dernier. Attendu qu'une seule soumission a été déposée. Attendu que la dite soumission dépasse très largement le budget prévu pour ce projet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil rejette la seule soumission reçue pour la fourniture d'asphalte plané. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. 9.4, autorisation d'une dépense pour le prolongement du chemin jeté. M. Gilbert. Donc, attendu que des sommes ont été prévues au budget pour le prolongement du chemin jeté. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 46 200 $ taxes nettes incluses pour le prolongement du chemin jeté. Les fonds à cette fin seront pris à même le transfert d'une partie de la taxe d'assises sur l'essence. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. 9.5, autorisation de procéder aux appels d'offres pour l'achat des abrasifs, entre parenthèses, sel de déglaçage et granulats, pour l'hiver 2015-016. M. Gilbert. Attendu que la saison hivernale approche à grands pas et qu'il y a lieu de procéder à l'achat des abrasifs. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'administration à procéder aux appels d'offres nécessaires quant à l'achat et la livraison d'abrasifs requis pour la saison hivernale à venir. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. Renouvellement, dans 9.6, renouvellement du contrat d'assurance collectif 2015-2016 avec Great West. M. Werner. Le contrat d'assurance collective des employés de la municipalité est arrivé à échéance le 1er octobre 2015. Entendu que la compagnie Great West, par l'entremise de notre courtier, le groupe financier Major, a soumis une proposition de renouvellement des garanties pour l'année 2015-2016 comportant une hausse moyenne des primes de 8,86 %. Le tout étant basé sur les expériences et les réclamations survenues dans la dernière année. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le renouvellement du contrat d'assurance collective des employés avec la compagnie Great West au montant de 11 229 par mois. Depuis, le Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents afférents à ce renouvellement. Merci. Appuyé par M. Proulx. Adopté. Approbation du site
et du thème proposé dans le cadre du projet de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de la MRC des Collines de l'Outaouais. Monsieur Louis XVI. Attendu que la CLD des Collines de l'Outaouais fait réaliser une étude sur le développement d'un concept de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de la MRC, attendu que cette étude propose, entre autres, la mise en place d'un circuit de mise en valeur composé de lieux d'interprétation situés dans chacune des municipalités de la MRC, attendu que le projet comprend l'installation d'une structure d'interprétation réalisée par un artiste sur chaque site identifié, attendu que des sommes provenant du ministère de la Culture et des Communications sont disponibles pour réaliser ce projet, attendu que la contribution de la municipalité au projet serait de l'ordre de 1 500 $ en argent et de 1 000 $ en services, attendu que la municipalité doit se prononcer sur le site proposé et sur le thème retenu en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil donne son appui au projet d'installation d'une structure d'interprétation sur son territoire dans le cadre du circuit de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de la MRC proposé par le CLD des Collines de l'Outaouais. De plus, ce Conseil confirme au CLD son engagement à contribuer au projet pour une somme en argent de 1 500 $ et en service pour l'installation de la structure pour une valeur approximative de 1 000 $. Également, ce Conseil approuve le site proposé pour l'installation de la structure, soit à Chamboisé. Enfin, ce Conseil approuve le thème proposé en incluant l'ajout de 2 sujets ci-dessous. Donc, le thème des personnages et des événements historiques, le paysage culturel identitaire, le sous-thème de la rivière du Lièvre, les sujets, donc l'implantation pionnière en bordure de la rivière du Lièvre, l'architecture des maisons pionnières, l'agriculture en milieu pionnier versus l'agriculture, et aujourd'hui la drave et le cabotage sur la rivière du Lièvre et l'apport des œuvres UDIS au site de Chamboisé. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert, adopté. 9.8, autorisation de signer un addenda au protocole d'entente relatif à la construction de chemins sur une partie du lot 3 300 163. M. Proulx. Attendu qu'il y a lieu de modifier le protocole d'entente intervenu entre la municipalité et la compagnie 422-5651 Québec Inc. relativement à la construction de chemins sur une partie du lot 3 300 163 du cadastre officiel du Québec dans le secteur du chemin de Devine. Attendu que cette modification vise à diviser en 3 phases le projet et de prolonger le délai de réalisation. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'addenda au protocole d'entente relatif à la construction de chemins sur une partie du lot 3 300 163, lequel est joint en annexe à la présente demande. Merci. C'est appuyé par M. Renaud, adopté. 9.9, engagement relatif à la restauration de la maison Cosgrove. M. Louis XVI. Attendu qu'en 2009, la municipalité a fait réaliser un plan d'intervention pour la préservation de la maison Cosgrove située sur la propriété de Chamboisé. Attendu que dans sa résolution 9-178, la municipalité a autorisé la présentation d'une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications pour la restauration de la dite maison, attendu que le coût des travaux est estimé à 343 903 $, attendu que l'aide financière du ministère des Cultures et des Communications ne peut excéder 50 % des coûts du projet, attendu que d'autres sources de financement sont également envisageables, attendu que le ministère des Cultures et des Communications demande de la municipalité un engagement à l'effet qu'elle assumera sa quote-part des coûts du projet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil confirme au ministère des Cultures et des Communications que la municipalité s'engage à assumer sa quote-part jusqu'à un maximum de 50 % des coûts de restauration de la maison Cosgrove dans l'optique où le ministère accorderait une aide financière pour le dit projet. Il est entendu que des efforts seront faits enfin de trouver d'autres partenaires privés ou publics afin de réduire la quote-part de la municipalité. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. 9.10, approbation d'une dérogation mineure. M. Renaud. Attendu que le propriétaire du lot 5 418 819 du cadastre officiel du Québec, situé au 3320 route 309, demande une dérogation mineure relativement à l'implantation d'un garage existant, lequel est implanté à 32,24 mètres de la ligne avant au lieu de 35 mètres, tel que prescrit par le règlement de zonage. Attendu que le dit garage a été érigé en 2004 et qu'un permis avait été émis pour celui-ci avec une implantation à 32 mètres de la ligne avant. Attendu que la dérogation semble découler d'une erreur de bonne foi des intervenants
attendu que le garage tel qu'il est implanté ne cause aucun préjudice au voisinage. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la dérogation mineure numéro 2015-00010 relative à l'implantation d'un garage à 32,24 mètres de la ligne avant sur le lot 5 418 819 du cadastre officiel du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. 9.11, autorisation d'une dépense pour le lettrage des 2 véhicules du service de protection contre les incendies et des premiers répondants. M. Renaud. Attendu qu'il y a lieu de faire marquer le nouveau camion du directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants, ainsi que la nouvelle unité de désincarcération, conformément à la politique de communication en vigueur. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 148,70 plus taxes pour le marquage de la nouvelle camionnette du directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants et une dépense de 536,60 plus taxes pour le marquage de la nouvelle unité de désincarcération. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 03-60 000-000, transfert à l'État des activités d'investissement. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. 9.12, autorisation d'une dépense de formation. M. Louis XVI. Attendu qu'une formation intitulée « L'électricité et l'incendie » sera dispensée le 28 octobre prochain dans nos locaux de la mairie, attendu que 2 officiers du service de protection contre les incendies et des premiers répondants souhaitent participer à cette formation. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 298,94 taxes incluses pour l'inscription de M. André Desjardins et Martin Gratton à la formation « L'électricité et l'incendie » qui sera dispensée le 28 octobre prochain à l'Ange Gardien. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-16003-454, formation incendie et premiers répondants. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. 9.13, autorisation d'une dépense pour la réfection des bandes de patinoire de Glenalmond. M. Louis XVI. Attendu que les bandes de la patinoire de Glenalmond sont gravement endommagées par la pourriture, attendu qu'il y a lieu de remplacer les dites bandes avant la saison hivernale, attendu qu'il serait également opportun d'installer de l'isolant sous la patinoire pour réduire le déplacement des bandes dû au gel et au dégel. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense maximale de 11 000 taxes inclus, pour procéder au remplacement des bandes de patinoire de Glenalmond et pour installer de l'isolant sous les bandes de patinoire. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parc et terrain de jeu. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. Et ça conclut notre séance. Alors, je propose et résolu que la séance soit levée. Il est maintenant 7h25 et c'est appuyé par M. Proulx. Merci.